Bienvenue dans cette quatrième vidéo des tubes de l'été d'Explorescence. Donc c'est déjà 4, du coup c'est chouette. C'est vraiment, on est vraiment content quoi. C'est génial. Ouais, je ne dirais pas comme ça, c'est génial. Et aujourd'hui, du coup, on va parler du fait de se poser trop de questions. Donc le titre, c'est Arrête de te poser un milliard de questions et agis. Ose. Ouais, c'est ça. Du coup, peut-être que je vais juste commencer par une petite histoire. Il est super égocentrique, il va te parler de lui pendant 10 Ouais, minutes. je vais parler de moi, c'est hyper important. Non, parce que du coup, je pense que vous êtes peut-être beaucoup à vivre ça, c'est peut-être ton cas. Et en fait, pendant longtemps, je me posais un million de questions. Je me disais, est-ce que je vais faire ça, pas ça, qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, j'agissais jamais en fait. Je me posais des questions, je posais des questions. Et en fait, plus je me posais des questions, plus c'était compliqué. Moins j'avais de réponses forcément parce que je voyais d'autres personnes avancer. Moi, j'avais de plus en plus de questions. J'avais l'impression d'être assommé par une masse phénoménale de questions dans ma tête. Et du coup, j'agissais vraiment pas assez. Et du coup, c'est représentatif parce que c'est la preuve que ça peut changer. Du coup, que toi aussi, si tu es dans ce cas-là, tu peux changer, ça peut évoluer. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en agissant, en osant, justement, ce qu'on disait, tout se met en place et tout est beaucoup plus simple en fait. Et le premier point qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait pour faire les choses. Parce que du coup, ce sera jamais parfait en fait. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et du coup, c'est ce qui va arriver. C'est que je me disais, j'attends parce que ce sera mieux demain, ce sera mieux demain, ce sera mieux demain. Sauf que c'est jamais mieux demain parce que forcément, après-demain, ce sera mieux que la veille et ainsi de suite. Et on a beaucoup de personnes qui nous parlent. Hier, je discutais avec un copain photographe qui me parlait exactement de ça. Je lui disais, mais fais une vidéo de présentation. Il me disait, mais ta vidéo, elle est chouette, machin. Je lui disais, mais tu t'en fous, fais-en une. Elle sera ce qu'elle est. Et puis il me disait, j'ai pas beaucoup d'images, mais il vaut mieux pas beaucoup d'images et montrer que tu existes et que tu as une vidéo que rien faire. Et la fois d'après, peut-être que dans 6 mois, tu en referas une, dans un an, ainsi de suite. Du coup, c'est hyper important de ne pas attendre que tout soit parfait parce que ça n'existe pas. Et du coup, d'agir dans l'instant. Ouais. Je vais vous parler de moi, du coup, pour équilibrer un petit peu, que ce soit intéressant. Non, mais par exemple, moi, quand je me suis lancé, je pense que les 3 premiers mois, j'avais pas mon numéro SIRET. Parce que ça prenait du temps au niveau administratif, tout ça. Et du coup, je me suis pas dit, bah, j'attends d'avoir le SIRET pour commencer, sinon je serais passé à côté de plein de clients. Mes tout premiers clients qui m'ont pris, derrière, ils m'ont pris pour leur mariage, ils m'ont pris pour une fête d'anniversaire, leurs meilleurs amis m'ont pris pour une séance, pour leur mariage. En fait, j'aurais raté ces clients-là, j'ai raté un truc énorme. Et du coup, c'est pas grave en fait. Une fois que j'ai eu mon SIRET, j'ai régularisé la situation. Mais c'est vraiment important du coup de faire les choses quand elles sont là en fait. De battre le fer quand il est chaud, c'est une expression de grand-mère, mais en fait elle a vraiment du sens. C'est que quand vous sentez que c'est le moment, il faut les faire quoi. Et s'il y a des choses qui sont pas prêtes, en fait c'est des excuses tout ça. J'entends souvent des gens qui disent, moi tant que j'ai pas mon SIRET, ou tant que j'ai pas fait le stage de lancement d'entreprise, ou j'ai pas mon site, ou j'ai pas de galerie, ou j'ai pas de plaquette de prix, ou ci ou ça, j'ai qu'une page Facebook, enfin peu importe, c'est que des excuses qui parlent de notre peur en fait. Donc c'est pas grave parce que c'est normal d'avoir des peurs, on en a tous. Il faut juste en prendre conscience. On en a aussi du coup. Mais oui, bien sûr. On n'est pas surhumain. Moi j'ai peur de Jérémy par exemple. Moi aussi de Baptiste, qui sort tout nu de la chambre quand j'arrive le matin. C'est très impressionnant. Ça part en vrille au bout de la 4ème vidéo. Ceux qui ont fait nos formations vont nous reconnaître, je pense. Voilà, donc c'est l'idée de dire qu'il ne faut pas attendre en fait. Il faut faire les choses quand. Ça rejoint ce que disait Jérémy, il faut faire les choses quand elles sont prêtes ou quand vous vous sentez prêt, quand tu te sens prêt. Ne pas attendre du coup. Oui, c'est vraiment cette idée d'excuses et de peur. En fait, il faut essayer de les éliminer. Il y a une métaphore que j'aime bien, c'est d'essayer de voir les choses un peu comme un escalier en fait. Parce que souvent, le problème c'est qu'on réfléchit, donc hop, on n'avance pas finalement, on est toujours sur le même plan. Et d'un coup, on va agir un petit peu, mais c'est un peu compliqué, et on monte, c'est difficile à monter, et après, on va avoir tendance à redescendre. Alors que si on se dit, j'ai une petite phase de réflexion, j'ai une idée, je la mets en application, tac, je monte une première marche, et ainit de suite en fait. Ces escaliers, des petits escaliers, il vaut mieux des petits escaliers qu'un long chemin. Tu fais super bien l'escalier. T'as vu, je fais bien l'escalier comme ça. C'est le tube de l'été, du coup, il faut danser. Et du coup, d'avoir ce cheminement d'un réflexion, action, du coup, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, et les réponses viennent en agissant en fait, en passant à l'action et en osant. Et du coup, on va avoir une petite idée, ça sert à rien d'y réfléchir 10 000 ans. On va agir, on va voir si c'est réalisable ou pas déjà, on va se dire ah ben ça me donne une autre idée et ainsi de suite. Et on avance beaucoup plus vite comme ça qu'en attendant d'avoir la bonne idée, le bon truc, en se posant un milliard de questions et en faisant jamais rien. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile, mais je pense que ça peut valoir le coup si c'est ton problème, que tu te dises j'ai une idée, je l'applique. Je veux poster sur Facebook, pas attendre d'avoir la bonne photo, tu postes sur Facebook et tu verras. Et ainsi de suite, en fait, tu vas comprendre que tu as posté, ça va peut-être te ramener des clients, ça va te ramener des interactions, tu vas dire bah, c'est chouette, et ce sera beaucoup plus facile de le faire en fait. Alors si tu attends, tu le feras jamais, et tu seras toujours de plus en plus déçu de ne pas le faire, et
pour l'avoir vécu, je sais que c'est compliqué parce que tu te dis, bah, je suis bon à rien, ça marche pas, ça sert à rien, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, c'est jamais le cas, quoi. C'est ça. Souvent, j'entends des gens qui me disent, mais moi, j'ai pas encore trouvé mon style, je sais pas comment faire, nanana. Moi, je me posais un peu cette question au début aussi. Je voyais des photographes, j'adorais ce qu'ils faisaient. Je me disais, ah, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, je vais aller vers là et tout. Euh, et en fait, mon style, il s'est trouvé tout seul au fur et à mesure que je faisais les séances. En fait, il est pas figé, il va continuer à bouger. Mais des fois, tu fais une séance, tu dis, ah là, c'est vraiment ça, c'est ce que j'aime. Donc, la fois d'après, tu vas essayer de reproduire le même truc. Ou tu vas au contraire faire un truc, dire, ah, ça, j'aime vraiment pas. Donc, tu vas le mettre de côté, tu vas plus le refaire. Et en fait, il faut agir. Il n'y a pas 30 solutions, il faut agir. Et il vaut mieux faire les choses en faisant plein d'erreurs que ne rien faire du tout, en fait. Au moins, tu fais des erreurs, ça t'apprend quelque chose. C'est Mandela qui disait soit je gagne toujours en fait, parce que soit je gagne, soit j'apprends. En fait, hyper jeune. Du coup, même quand tu fais une erreur, bah, du coup, ça te sert à quelque chose, quoi. C'est ça, en fait c'est hyper intéressant. Il y a des exemples concrets, je vous parlais de vidéos de présentation, c'est le cas. Il vaut mieux avoir une vidéo simple avec quelques photos et des phrases peut-être un peu choc qui partagent vos valeurs plutôt que rien du tout. Peut-être ça peut paraître compliqué de dire j'ai pas de quoi faire 5 minutes de vidéo avec plein de photos, des paroles, machin, je suis pas à l'aise en vidéo, peu importe, mais toujours une solution en fait. Et pour le côté faire des erreurs, mais il vaut mieux qu'il y ait des erreurs que ce soit pas fait du tout. Moi j'ai l'exemple, pendant longtemps j'avais mon site internet, il n'était pas parfait. Je partageais pas complètement ce que je voulais partager, mais il avait au moins le mérite d'exister. Et du coup, c'était une vitrine, les clients venaient. Par contre, ça vaut le coup de faire quelque chose de simple, du coup, de pas trop se prendre la tête si c'est trop compliqué d'agir. Mais du coup, ça me ramenait du monde. Jusqu'au jour où je me suis dit, je veux un autre site, et du coup, j'ai développé un autre site, et du coup, je l'ai fait parce que j'ai eu ce site-là. Sinon, j'aurais peut-être jamais eu l'autre site si je m'étais posé 1 million de questions entre temps, quoi. J'ai un exemple hyper concret en fait, concret qui me vient. Quand je me suis lancé, j'avais fait une formation avec Michel Urieff. Donc j'ai vendu mes premiers mariages à l'arrache pas cher, comme tout le monde je crois. J'étais juste content de réussir à vendre un truc 600 €, même si ça valait beaucoup plus au final. Et là j'ai fait la formation de Michel Urieff et lui il nous a expliqué vraiment le rendez-vous, comment faire un rendez-vous, avoir des albums, tout ça pour présenter aux clients. Et du coup j'ai tout de suite mis en place tout ça, avec des tarifs du coup beaucoup plus conséquents et qui pouvaient me permettre d'en vivre. Mais j'ai pas attendu en fait d'avoir l'album par exemple. Et j'aurais très bien pu me dire, ah c'est dommage, j'ai pas d'album, comment je vais faire un rendez-vous, je pourrais pas leur montrer un album et du coup ça marchera pas. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé un site, donc à l'époque c'était Graphic Studio. Sur leur site, il y avait plein de photos de leurs albums et tout. Du coup, je m'étais fait une petite page condensée avec ce qui me plaisait. Et du coup, rendez-vous, je disais aux gens, j'ai pas encore mon album de démo parce que je commence, mais regardez ce que je vais vous proposer. Et les gens, en fait, ça leur suffisait à avoir le truc. C'est pas aussi fort que de toucher un album et de voir des photos de mariage que j'ai fait, tout ça. Mais c'était une solution d'attente et qui a très bien marché, en fait. Et voilà, c'est l'idée de dire, bah, vaut mieux faire quelque chose qui est un peu moins bien que le truc parfait, que de rien faire en fait, parce que sinon il y a toujours un truc qui va pas quoi. Oui, le rendez-vous, j'aurais pu aussi me dire, moi du coup je le faisais chez moi, j'aurais pu me dire je vais pas le faire chez moi, je vais pas faire venir des gens chez moi, mais en extérieur peut-être que c'est pas bien, ils vont pas être à l'aise, chez eux je suis pas à l'aise, enfin on peut toujours trouver des excuses surtout en fait. Et du coup il faut juste un moment agir. Je pense que c'est un moment où j'étais le plus flippé de ma vie avant mon premier rendez-vous. Ma femme était super contente parce que j'avais rangé la maison, j'avais tout récuré, c'était propre à mort et tout. Elle m'a dit ah, c'est bien tes rendez-vous, tu devrais en faire plus souvent, mais j'ai stressé 3 jours avant le rendez-vous, je me rappellerai toute ma vie. Mais au final, ça a marché, ils m'ont pris et ça a été le début de quelque chose. Et voilà, depuis, j'ai fait 50, 60 rendez-vous, je sais pas. Donc voilà, j'ai pris une expertise là-dedans, mais il a fallu que je commence un moment où j'étais pas à l'aise et j'avais un peu appris par cœur ce que j'allais dire. Enfin, c'était hyper déstructuré ou trop structuré, enfin, c'était pas naturel en tout cas. Mais il fallait commencer quoi. Et ben, j'ai commencé comme ça et c'est très bien de l'avoir fait. Ça me fait penser aussi mes rendez-vous. Pendant longtemps, je me suis dit, j'aimerais avoir un showroom. J'ai eu un studio où je faisais mes rendez-vous au studio avant. J'ai arrêté le studio, j'avais pas trop de lieu, j'avais pas trop envie que les gens viennent chez moi. Et je me disais, je vais peut-être où c'est que je pourrais aller. En fait, je me posais 1 million de questions et je pense que ça peut être bien juste d'écouter son cœur et se dire qu'est-ce que j'aime. Et en fait, il y a un resto où j'adore aller à Aix. Et du coup, ils font le soir à 19h une planche de tapas avec un verre de vin ou une bière. Et du coup, maintenant, je fais tous mes rendez-vous mariage là-bas. En fait, il veut manger gratuitement. C'est ça. Je fais tous mes rendez-vous mariage là-bas et je me disais, il y a du bruit, il n'y a pas du bruit. En fait, on s'en fout. Et à chaque fois, les gens, ils sont chouettes. Si en fait, c'est des clients qui me correspondent, du coup, ils vont s'éclater, on va manger un morceau, tout ça, on va discuter. Et du coup, c'est convivial. Et du coup, j'aurais pu me dire, attendre de trouver le bon lieu, réfléchir de ça. Et en fait, il faut juste agir. Je me dis, bah, je vais essayer. En fait, il faut essayer. Et en essayant, je me dis, bah, c'est génial et je vais faire ça comme ça. Et ça a pu continuer comme ça. Donc, c'est hyper important. Et du coup, ça rejoint le point suivant. Qui est le fait de se couper du reste du monde en fait. Il faut que tu arrives à te détacher de ce que les autres font, de ce qu'on te dit aussi. Se détache. Ah, enfin. Vas-y, je te regarde. C'est moi qui fais tout ici de toute façon. Donc c'est hyper important d'arriver à se couper du reste du monde, arriver à se détacher, parce que c'est quelque chose qui peut être hyper bloquant en fait. Moi il y a quelque chose que j'appelle l'effet fast-food, c'est l'idée d'être abreuvé en fait de quelque chose sans jamais être rassasié finalement, parce qu'1 heure après t'as encore faim, et
et t'es jamais pleinement satisfait en fait. Sur le coup c'est sympa et t'es jamais satisfait, et c'est ce qui peut t'arriver si tu passes ton temps à regarder ce que font les autres, à regarder les questions qui se posent, et en t'en posant encore plus, et en les voyant finalement avancer, et toi sans devoir avancer. Alors si tu te coupes, tu vas arriver à te poser sur toi-même qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, et du coup tu vas arriver à trouver les réponses et les solutions beaucoup plus facilement qu'en regardant ce qui se passe autour, quoi. Ouais, parce qu'en fait, sur ce qui se passe autour, tu vas toujours dire c'est pas ce que je fais, c'est pas assez bien, c'est moins bien, donc à quoi bon le faire en fait. Ouais. Et ça, c'est le pire truc. C'est vraiment se comparer, je crois que c'est un des trucs les pires. En fait, c'est vraiment profondément et psychologiquement, ça veut dire que tu te donnes pas cette valeur. Parce que si tu as besoin de te comparer aux autres, c'est que tu as besoin de voir quelqu'un qui est moins bon que toi pour te dire finalement ce que je fais c'est bien. Donc c'est vraiment un problème d'estime de soi. Et c'est important, c'est pas évident, mais c'est important d'apprendre à se couper de ça et de se dire bah, ok, moi tout seul avec mon intuition, ce que je ressens, je trouve que ce que je fais c'est bien, c'est suffisant et c'est comme ça aujourd'hui, c'est parfait comme c'est aujourd'hui, ça sera mieux demain et c'est très bien en fait. Et tous les grands photographes que vous aimez ou que tu aimes ou autres, peu importe le domaine, ils ont commencé en fait. Et ils font pas les photos qu'ils font aujourd'hui direct en claquant des doigts. Ça a pris un temps de dingue. Et c'est des gens qui ont agi pendant des années pour arriver à définir quelque chose qui leur correspond et qui est très fort. C'est toujours l'histoire de l'escalier pour moi. C'est tu peux regarder ce qui se fait autour. L'escalier. Je vais refaire l'escalier. Tu peux regarder ce qui se fait autour, mais du coup, si tu vois une idée, il y a quelque chose qui te parle, attends pas de le voir 50 fois ou de t'en abreuver et d'être submergé. Tu as une idée, tu dis ah chouette, je vais tester ça. Tu vois quelqu'un qui publie un article sur le blog, sur son blog, ça te parle, ben, publie un article sur ton blog et ainsi de suite. Du coup, tu fais l'escalier comme ça. Un autre exemple tout bête auquel je pense, c'est qu'au début, moi, quand je faisais mes séances, j'osais pas demander des choses des fois aux gens, j'avais peur de les déranger. Par exemple, pendant un mariage, ils sont en train de s'amuser avec leurs invités et tout ça, et je vois une lumière qui est dingue ou un lieu qui m'inspire et tout. Bah, des fois, je n'osais pas les déranger. Maintenant, j'essaie de me forcer le plus possible parce que ça peut être un moment déjà chouette. Eux, ça peut leur créer un moment où ils sont tout seuls et ça, c'est cool. Et puis, moi, peut-être que je vais créer une image que j'aurais jamais créée si j'avais pas osé. Donc, c'est pareil, c'est des petits trucs, mais être toujours dans cette optique de oser, essayer d'y aller, de se faire confiance et d'agir en fait. Ouais. Je pense que ça peut être assez négatif de trop se poser de questions. Moi, j'ai l'exemple concret aussi où je m'étais lancé le défi en fait, de faire des portraits de couple d'inconnus dans la rue, de les aborder et tout ça. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'avant d'y aller les aborder, je réfléchissais en me disant qu'est-ce que je vais leur dire, machin, de ça, ils me disaient non, systématiquement. Alors que quand je les croisais au tac et je les voyais, hop, j'allais, je leur disais ah ouais, c'est chouette et tout, j'ai envie de faire des photos avec vous, tout ça, à chaque fois ça marchait. Mais je pense que du coup, le fait de trop se poser de questions, on commence à se créer un scénario dans sa tête. On est moins sûr de soi parce que la question en appelle une autre et ainsi de suite. Et du coup, on crée un truc qui est un peu déséquilibré et je pense que ça se sent et ça se voit en fait. Alors que d'y aller comme ça sans trop se poser de questions, il faut pas être dans l'extrême de jamais se poser de questions et de foncer. Mais du coup, c'est quand même hyper important d'avoir cet équilibre-là, quoi. Complètement. Et j'ai un exemple, pour ceux qui connaissent, c'est un peu un gourou du développement personnel aux États-Unis, c'est Tony Robbins. C'est vrai, hein? Tu connais? Oui, mais il me fait trop rire, celui qui gueule comme un malade. Ouais, c'est lui. Il est fou, quoi. Et bon, moi j'ai un peu de mal, je regarde pas forcément, mais du coup, il a écrit un livre, c'est Pouvoir illimité, il y a des trucs qui sont hyper intéressants dedans. Et en fait, il explique que le problème, et c'est exactement ça avec le fait de se poser des questions et d'agir, c'est que du coup, on est focalisé par ce à quoi on pense. Et il parle de son expérience où il était au volant d'une voiture, je crois, il dit ça. Et en fait, son instructeur lui dit il faut pas que tu regardes le mur. Parce qu'en fait, si tu regardes le mur, tu vas aller dans le mur. Et du coup, il dérape et forcément, il regarde le mur et son instructeur lui a tourné la tête. Et en fait, il n'a pas eu d'accident, il a réussi à tourner. Et en fait, c'est vraiment cette idée que si tu vois le mur, donc tu te poses des questions, forcément, tu vas aller dans le mur. Alors si tu agis, tu vas peut-être regarder ailleurs et du coup, tu vas pouvoir changer de direction, tu vas pouvoir créer quelque chose, faire quelque chose que tu n'aurais pas fait en regardant le mur tout droit un peu de façon fermée. Et du coup, tu vas arriver à développer, à poser moins de questions, à plus agir, à développer ton entreprise, développer tes compétences et tout ça, et à être mieux au fond de toi-même, plus heureux, plus épanoui, et à faire ce que tu veux vraiment faire, quoi. Je pense que c'est important. Ça me fait penser à un truc, du coup, c'est l'idée d'être aussi connecté à l'instant présent le plus possible. C'est pas évident, moi je suis très très bon pour pas être dans l'instant présent. C'est-à-dire que je suis très vite dans ma tête en fait à poser plein de questions et tout ça. Des fois, je discute avec quelqu'un et puis d'un coup je vais me mettre à penser à autre chose et je pars dans mes pensées. Donc un exercice qui peut être intéressant, c'est de remettre de l'attention dans les choses. Tu es en train de discuter avec quelqu'un, mais vraiment tu te mets dedans, quoi. Si tu sens que tu divagues, à un moment que tu t'en rends compte, hop, tu reviens dans la discussion, tu poses une question, tu t'intéresses vraiment à ce qui se passe. Regarde-le dans les yeux, ou regarde son visage, un truc qui te connecte en fait à du concret. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait c'est ça qui crée la vie, c'est ça qui nous rend heureux en fait. Ça crée, je sais plus comment ça s'appelle, mais une hormone qui nous rend heureux en fait, d'être dans l'attention. Par exemple, si vous êtes en train de faire de la cuisine, de toucher les légumes, de les éplucher, tout ça, de vraiment être attentif à ce que vous faites, ça va créer du bonheur. C'est pour ça que le fait de créer avec nos mains, c'est aussi plaisant.
Et du coup, bah, d'agir, faire des photos, être dans l'action, c'est exactement ce qui va se passer. Ça va créer du bonheur. Même si dans ce bonheur, il y a des moments que vous aimez moins, vous êtes moins à l'aise ou quoi, bah, il va quand même ressortir que vous créez quelque chose qui fonctionne et votre cerveau va en redemander, enfin votre corps, je pense, va en redemander. Et du coup, vous entrez dans une spirale qui est plutôt positive. À l'inverse d'une spirale négative où vous vous posez toujours des questions et vous agissez jamais. Ça me fait penser, il y a Amandine Marc qui avait fait un de nos workshops, qui nous avait partagé une vidéo. C'était un psychologue, je crois, canadien, il me semble, qui parlait du hamster qu'on avait dans la tête et qui passait son temps à tourner. Et en fait, il faisait le parallèle justement avec ce truc-là. Il disait aujourd'hui, tout est un peu. Avec l'informatique, tout ça, il y a plein de choses qui sont pas vraiment, plus vraiment palpables. Et on sait pas où on commence, où on finit en fait. Et il disait, c'est un problème qui n'existait pas avant, parce qu'avant, on labourait son champ, une fois qu'on avait fini le champ, on avait fini le champ, quoi. Et du coup, il conseillait de reprendre une activité un peu créative, ça peut être de la peinture, c'est pour ça que nous, on conseille souvent d'écrire quelque chose qui nous rattache au réel, en fait. Une feuille, on écrit, on a fini la feuille, on doit tourner la feuille, c'est pas comme sur Word où on a l'impression de jamais avoir fini, il n'y a jamais de fin. Et du coup, je pense que ça rejoint ce que tu dis, d'être dans le réel, dans le concret, dans l'instant présent, et du coup de voir le début et la fin de quelque chose. Et aussi en prestation, de proposer finalement des supports, ça peut être un album, quelque chose comme ça, je pense que ça a beaucoup de valeur aussi, parce que ça permet de voir quelque chose de concret qui est vraiment fini. Et on se pose moins de questions parce qu'on le voit sous les yeux, on a agi, on a fait quelque chose, on le donne, tout le monde est content, et la satisfaction est bien plus supérieure à mon sens que le fait de se poser 1 million de questions et de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, il faut vraiment agir, quoi. Complètement. On conclut ? Ouais. Bon, j'espère que cette petite vidéo, ce tube de l'été t'a plu. Petite vidéo qui dure, je sais pas combien de temps, mais j'imagine bien 20 minutes. Ouais, n'hésite pas à nous dire en commentaire sur Facebook, sur YouTube, ou où tu veux, si ça te parle, si toi aussi tu as du mal à agir. N'hésite pas à partager aussi avec toi, parce que nous, ce qui nous a pas mal aidé, je pense, avec Baptiste, c'est de partager, de se voir qu'aussi que, il y a plein de personnes qui ont le même problème que toi, qui se posent plein de questions. Qu'est-ce qu'elles ont mis en place ? Qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Écris. Essaye de t'imposer, de te dire j'ai une idée, je la mets en place et tout ça, pas t'en mettre 50, mais juste quelques-unes pour passer à l'action et agir et avancer. Complètement. Bon, alors, on espère que ça t'a plu. On te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je sais pas quelle heure on va la poster. Et quand tu vas la regarder. Et on te dit à la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Au revoir. Salut.